de la prestation calamiteuse des Bleus, mais qui vient pour moi au bout d'une histoire qui est l'Euro, les JO, ce match et l'avenir. Nous sommes sur une route mauvaise, caillouteuse, boueuse, mais qui n'est pas la route du football. Le point 2 va concerner le sélectionneur, qui évidemment, on le savait, est entré dans les années de trop. On le sait, le groupe n'est plus avec lui, le message est fatigué, lui est fatigué, les entraînements sont fatigués, tout le monde est fatigué. Cette équipe respire la fatigue. Il faut passer à autre chose. On a de cesse de le répéter. On ne sera pas écouté, donc on ira au bout du chemin, boueux, caillouteux, jusqu'en 2026. Puis le troisième point, on va parler un peu de cette sélection italienne, parce que après l'Euro, c'était une sensation horrible partout en Italie, pire sélection de l'histoire. Et les 10 premières minutes de ce match ont laissé penser qu'on allait continuer à voir la même chose. Et puis peut-être aussi parce que les Bleus ont été tellement mauvais qu'ils ont permis à l'Italie de ne pas tomber complètement dans le ravin derrière. Elle a montré qu'il y avait peut-être une relève, à défaut d'avoir des joueurs absolument fantastiques. Mais il y a peut-être 2-3 pistes de réflexion, et si elle prend confiance, cette équipe peut redevenir intéressante. On pense au retour de Barella. Et moi, en tout cas, j'ai vu déjà le retour de Tonali ce soir, qui est un joueur que j'adore, qui a vécu une année de suspension, qui est en pleine rédemption, mais qui est un joueur extraordinaire. Vraiment, c'est un très beau joueur. Et il y a d'autres qu'on ne connaissait pas, parce que Tonali, on le connaissait, je savais qu'il était très fort. En revanche, Samuel et Ricci, en français Samuel Le Frisé, c'est pas mal du tout au milieu. C'est bon joueur, hein, le gars du Torino. J'ai beaucoup aimé. Les 3 points de Daniel. Aussi long qu'un match de l'équipe de France en ce moment. Ça va, les 3 points un petit peu délayés. C'est vos 3 points un peu délayés, c'est une bonne sauce, tu vois, qui va prendre. C'était un avis tranché, en fait. Oui, c'est ça. Les 3 points tranchés du soir. Kevin, montre que tu es un bon élève. Écoute, mon premier point, c'est que franchement, ce soir, je suis en colère. Je suis en colère parce que cette équipe de France, elle avait bien démarré au bout de 12 secondes. Et derrière. Vous êtes en colère quand c'est beaucoup trop tard. Ça fait 2 ans que je suis en colère, ça fait 5 ans que je suis en colère. Vous, il faut attendre que vous soyez dans le mur pour vous réveiller. C'est comme les pontes de la Ligue ou de la Fédé. Vous vous réveillez quand c'est trop tard. C'est vrai que c'est facile, Kevin. Mais oui, vous réagissez quand il y a le résultat. Quand il y a le résultat, là c'est bon, là ils sont là. Ah oui, l'Italie a gagné, t'es de bonne humeur. Mais non, mais c'est pas. Je suis pas de bonne humeur, c'est une catastrophe. Mais c'était catastrophique à l'Euro. Mais il y a une demi-finale, c'est pas passé jamais loin. de la vie. Mais t'as pas écouté l'after, c'est pas possible. Mais même les. Attends, finis tes 2 points. Voilà, mais après tu auras la contre-colère. Tu m'as même pas laissé finir mon premier point. Deuxième point, c'est quand même la faille tactique de Didier Deschamps. Il y a un gros problème, on n'en parle pas assez. Même si Lisa Razou, pendant le match, qui était commentateur, a essayé de l'évoquer, mais ça fait 15 ans qu'on le voit. Peut-être pas 15, mais ça fait 10 ans qu'on le voit. L'équipe de France ne s'est pas pressée. Et en 3, c'est... normal, c'est pas travailler. C'est pas, exactement. Pas ça. Et en 3, c'est quand même cette équipe d'Italie qu'on croyait au fond du seau et qu'on a réussi à relancer. Donc, bravo Dédé. On vous attend au 32-16. Une stat, en fait, la preuve par la stat. Vous savez depuis quand l'équipe de France n'a pas perdu 2 matchs de suite? 2015, je dirais. Un truc dans le genre. Ah, exactement. 9 ans. Ça fait 9 ans qu'on n'avait pas perdu de match de suite. Et tu vas peut-être en perdre 3. Parce que ce ne sera pas simple contre la Belgique. Ce ne sera pas simple contre les Belges. C'est sûr. Voilà. Bon, cette histoire de colère, là, qu'est-ce qui se passe? Non, mais juste avant de finir les 3 points. Non, mais avant de laisser la parole à Daniel, qui a aussi plein de choses à dire, vraiment. Aujourd'hui, l'Italie jouait en 3-5-2, même s'ils ont joué une bonne partie de la première mi-temps en 5-3-2 parce qu'ils étaient acculés. Puis quand on a commencé à les laisser sortir, en fait, je reviens sur cette déclaration de Paul Pogba pendant la Coupe du Monde 2018 et ce fameux documentaire qui était sorti. Alors, c'est passé inaperçu parce que la France a été championne du monde. Où Paul Pogba, après l'Australie, dans un débrief avec Didier Deschamps, absolument, tu as bien raison de rappeler ça. Il dit à Didier Deschamps, qui leur dit « Ouais, comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à presser? Vous vous rendez compte? Vous courez pas ensemble ?» Paul Pogba répond à Didier Deschamps, qu'on me dit qu'il est un grand entraîneur, je ne parle pas de sélectionneur, je parle d'entraîneur, depuis maintenant 15 ans. Il lui dit « Ah mais coach, on n'a pas travaillé le pressing. » Didier Deschamps lui répond alors « À quoi Paul ? Ah, parce qu'il faut travailler le pressing? Ah, vous voulez travailler le pressing? Ah, je vous préviens, c'est embêtant de travailler le pressing. Hein. Mais on va le faire. Hein. S'il faut le faire, on va... Non, mais tu te rends compte, on est en Coupe du Monde. Les mecs sont champions du monde à la fin. Ils n'ont pas travaillé le pressing avant le premier match. Deschamps s'en est toujours sorti par son management et cette capacité à emmener les hommes. Et il a eu les hommes, aussi bien en 2018, avec une réussite étourdissante, mais il a eu
2-3 hommes qui ont marché sur l'eau dans cette compète, et notamment Mbappé qui contre l'Argentine, parce que l'histoire, normalement, elle s'arrête dès les 8e contre l'Argentine. Exactement. Je suis Mais d'accord. Mbappé, ce soir-là, Il est touché par la grâce. il marche sur l'eau. Dans la foulée, il y a eu énormément de réussite. L'histoire des Bleus, après, il y a eu l'Euro, qui n'a pas été bon, avec pareil, tactiquement, des errances abominables. Le fameux 3-5-2 inventé la veille du match, Inventé qu'on ne comprend pas, qu'on bricole. changé à la mi-temps. La Coupe du Monde au Qatar, où encore une fois, un Mbappé stratosphérique traîne l'équipe au bout du bout de la Coupe Et du contre Monde. l'Argentine, tu n'arrives pas à presser, tu es baladé T'es pendant 80 baladé, minutes. et même contre l'Angleterre, tu dois jamais passer. Mais il y a ce côté, le winner des champs, son discours. Oui, tant qu'il soit fort pour faire un discours, le problème, c'est que le discours, il est usé. Il est usé jusqu'à la corde et plus personne adhère. Et comme il est dans un renouvellement avec des nouveaux joueurs, là, ça va être encore plus compliqué. Parce qu'il n'a plus la main sur cet effectif qu'il a construit. Et il Là, n'a pas maintenant, de avec cadre. les Il n'a nouveaux, pas de cadre. Avec Il a les plus nouveaux de qui cadre. jouent au Bayern, en Angleterre, machin, ces méthodes à la papa, ces vieux entraînements complètement dépassés, ça prendra plus. On savait que c'était le bout de l'histoire, on savait qu'il fallait changer. Il n'a pas voulu lâcher, il n'a pas voulu consacrer sa vie désormais à sa carrière au paddle. Il a reporté ça dans 2 ans. Donc on va encore se le cogner à la tête des Bleus alors que Zidane était prêt. Tant pis, on ira au bout de l'histoire avec lui, c'est triste. Qu'est-ce qu'on a vu dans ce match? On a cru, d'abord, quand on a vu la compo, un peu comme il avait fait à l'époque justement de la Ligue des Nations au moment du retour de Benzema. Tu te souviens, on en avait beaucoup parlé, tu parlais des 2 pistons qui avaient été plus haut et tout ça n'avait été qu'un leurre. Mais là, quand on a vu la compo, tu te dis, tiens, Griezmann, Olysée qui lance, Barcola à gauche, Mbappé qui, dans les 5 premières minutes, 5 minutes, j'ai cru qu'on allait retrouver Mbappé. Ça a duré 5 minutes. T'as pas vu, il bougeait partout. Ouais. Il était là tout. J'ai wow, on a peut-être. Tu sais, tout n'est Dans qu'un. l'ensemble, en première mi-temps, il est correct. La première mi-temps, je sais pas. La première mi-temps, c'est quoi? C'est un quart d'heure Ouais. pour toi, une mi-temps Ouais, ou disons comment les ça se passe? premières Tu demi-heures. rigoles. Mais même pas, Kevin, mais même pas. Même pas. L'impression des 5 premières minutes, c'est-à-dire la boulette de Di Lorenzo dont profite Barcola, plus le dribble de Barcola 5 minutes après où il met à nouveau les Italiens à la rue, on se dit, Barcola, top monde. Limite, il faut refaire la liste du Ballon d'Or, on le met dedans. Mbappé, c'est bon, il est revenu. Mais au final, le temps que l'Italie se reprenne, moi j'ai eu l'impression de voir une équipe de cadets contre une équipe de seniors pendant un quart d'heure. Quand ils se sont ressaisis, et surtout défensivement, où ils ont fait ce que tu as dit, c'est-à-dire ils ont reculé, ils se sont mis à 5, j'en prends un peu pour se reprendre les esprits. Di Lorenzo, je ne comprends pas. Il va falloir un petit peu se poser des questions avec lui aussi, parce qu'il passe souvent au travers quand même. Non, mais Bon. c'est juste c'est un attaquant en fait. Dès qu'ils se sont remis à partir de derrière à reprendre un petit peu le jeu, petit à petit, ils ont gagné des mètres sur le terrain et ils ont imposé leur jeu. Et je ne crois pas qu'on tient là un futur champion du monde Pas du ou tout. une future meilleure équipe en Europe et tout. Pas du tout. Elle a du On parle d'une boulot. équipe qui était au fond du trou il y a 2 mois. Elle a- Loin Crochet Comment sera ça, il y a avec tout à 2 l'heure. mois mais- Il y a, Un mois. il y a 2 heures. Elle a des Ils étaient au fond du qualités. trou il y a non, mais à 2 heures. l'Euro, Elle a, voilà. elle a des qualités. Elle a des joueurs qui, s'ils prennent confiance, peuvent devenir bons. Oui, un collectif, ce sera un Un collectif. collectif, mais on n'est pas en présence de non, de c'est pas les cadors, Gallois. hein. Ouais. Oui, mais le problème, c'est qu'en France, contrairement à ce qu'on dit, on pense qu'on a des cadors, on n'a alors pas qu'on des se trompe. cadors. Mais justement, On n'a parce que- pas des cadors. Et le gars qui était notre cador n'en est plus un depuis 1 an. Il a disparu. Clairement, là, quand tu le vois. Alors, En deuxième mi-temps, ça fait. il faut parler de Non, parce que les Griezmann. gars, non, mais justement, vous attaquez sur Deschamps ce soir. Mais bon, Non, mais- ok, c'est pas Non, mais- nouveau. Mais sur la prestation du soir, il n'est pas Non, mais aidé. on va Il est aidé passer- par personne, quoi. On va c'est ça. passer, on passera aux joueurs. Mais là, mais c'est la tactique. déjà, mais si tu mets une équipe qui est a priori séduisante, Et je rappelle c'est- qu'il a mis Griezmann en parce fait, que c'est pour- Colomboigny était malade. hein. était malade. Sinon, C'est c'était quoi la- Colomboigny, en fait, c'est quoi bon. la- c'est pour faire l'animation quoi? C'est pour faire. Il suffit pas de dire tiens, je vais foutre 2 mecs devant la défense, Kanté, Fofana. Plus, bon, techniquement, on sait ce que je pense de ces joueurs-là. Je les trouve pas fantastiques, mais bon. S'il suffit pas de dire ah bah tiens, j'ai mis 4 offensifs et après je me lave les mains là, Ponce Pilate du football. Vas-y, jouez quoi. Mais jouer de quoi? C'est quoi l'animation? C'est on fait un pressing. Qui est le gars? On est placé où? En fait, c'est juste Barcola qui doit accélérer. C'est juste, vas-y, fais prendre la profondeur à Barcola, il va éliminer. C'est juste ça le jeu. Non, mais C'est pas comme ça qu'on c'est- fait une c'est- animation offensive. dans le chat, j'ai vu quelqu'un comparer Deschamps à Mourinho. Mourinho, ça a été un grand entraîneur. Bien Mais sûr, surtout un grand manager. bien sûr. Quand il avait des grosses personnalités, il a su manager des vestiaires, des Michael Essien, des Drogba. Il a su faire en sorte que ses équipes fonctionnent. Mais à partir du moment où il a eu moins de grippe sur ses joueurs, parce que le message s'est usé, eh bien c'est la même chose pour Deschamps. Là, qu'est-ce que fait un Mbappé
quand il est en difficulté. Qu'est-ce que fait un joueur espagnol quand il est un peu en difficulté? On a vu par exemple l'exemple de Ruiz avec l'Espagne. Il est en difficulté au PSG. Mais dans un collectif où tout le monde sait mais dans ton travail, c'est pareil. Où tu fais un Lego avec ta fille. Tu fais un Lego avec ta fille. Quand tu es perdu, tu regardes le manuel. Mais dans l'équipe de France de Didier Deschamps, il n'y a pas de manuel. C'est, les gars, on est en place et après, on est créatif. Ok. Mais attention. Mais Et donc, si les créatifs ne sont plus là, eh bien, l'équipe de France peut avoir des fulgurances, comme souvent, les 15 minutes de la finale contre l'Argentine. Là, les 10 premières minutes, tu as des fulgurances parce que tu as quand même des mecs qui ont des qualités individuelles. Mais dès qu'en face, à chaque fois que la France, sur les 6 derniers mois, a rencontré une grosse équipe, je rappelle le match contre l'Allemagne, à Lyon, d'accord? Même face au Portugal à l'Euro, ils ne sont pas Bien sûr. l'Espagne. Dès qu'ils rencontrent une grosse équipe, Là, maintenant, c'est découpage. Hein. Dès Dès qu'ils qu'en sont- face, tu as des mecs qui peuvent avoir un peu de maîtrise et 2-3 gars qui sortent un peu du lot, tu peux prendre cher. Et dans le match, je rappelle que suite au but, tu as quand même Frates qui ensuite a marqué, qui te rate une occasion, mais monumentale. Quoi. Monumentale, la tête qu'il n'arrive pas à mettre dedans. Là. sur la barre, là Ah ouais. Ouais, Et tu c'est peux celle dire que d'avant, Maignan il est est dessus, tout- peut-être. il y a un Italien qui est tout seul qui doit décaler à droite. Ouais. Ouais. À Il y a 2-1. des occasions. Avant ou c'est après Ouais. C'est avant. Salut Rémi, bienvenue dans l'after. Salut Thibaut, salut Daniel. Salut. Kevin. Bon, Rémi. Rémi, est-ce que toi aussi, tu veux commencer par Deschamps ce soir? Alors je voudrais juste, avant de parler de Deschamps, une petite note, un petit bonus pour Grégoire Marie, qui enfin mouche Lizarazu à l'antenne que je supportais plus avec ses petites réflexions méprisantes auprès des journalistes de bord de terrain. Et donc voilà, c'était une petite parenthèse. Ça ne nous Pour regarde pas. Pour revenir au cas Deschamps, tout comme vous, je suis aussi lassé par son discours que j'ai usé dans le vestiaire, par les sempiternels choix qu'il fait à chaque nouvelle liste. Mais en même temps, le rôle, bon, certes, le rôle d'un sélectionneur, la différence avec un entraîneur de club, au-delà du rôle de tacticien, de manager, d'homme, leader de vestiaire, c'est surtout qu'il remplace le directeur sportif, la cellule de recrutement, dans le choix des joueurs, quoi. Et aujourd'hui, est-ce qu'il peut vraiment sectionner une autre équipe? Je veux dire, le manque d'animation, le manque de combinaison entre Griezmann, comme il aime les faire en une touche avec Mbappé, etc. devant, c'est parce que le bloc est pas assez haut, et le bloc qui est pas assez haut, finalement, c'est les deux sentinelles qui sont Kanté et Fofana qui n'apportent pas, quoi. Et Fofana, j'ai jamais été un grand fan de joueur, je crois qu'il est tout juste niveau international, tandis que Kanté, il est périmé depuis un petit moment, ou en tout cas... Le comeback de Kanté restera un gros mystère. Alors moi, évidemment, Il avait été bon sur 1 ou 2 matchs quand même. alors Les deux premiers, ouais. c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, je n'y croyais pas. Et j'ai cru au début de l'Euro sur, je dirais pas demain, j'irai un match et demi, mais que dans le désert du milieu de terrain, ses jambes de feu allaient revenir et que ses petits moulinets là, allaient nous régaler à nouveau. Mais en fait, à l'arrivée, il n'avait pas été terrible du tout, au final, si on fait vraiment le bilan. Et là, ce soir, c'est pareil, c'est fini. D'où tu vas rechercher un gars qui avait en gros un peu tiré un trait en allant en Arabie Saoudite, qui était passé à autre chose. On voit, en plus, on a parlé cette semaine de ce qu'était en train de devenir le championnat saoudien. C'est bon, stop, on arrête la blague. Ouais, mais ça, Qu'est-ce que Kanté vient faire en équipe de Bah France? si, Daniel. En plus, je m'en prends pas à lui. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas mieux. Bah non, en mais- fait. mais c'est ça, Il y a en pas fait. autre- Mais oui, Tu c'est regardes terrible. la liste de nos milieux de Mais oui, terrain. c'est Là, terrible. le groupe Youssouf Fofana, Matteo Gendouzi, Manu Koné, Ah, mais je Zaïre sais Emery, bien, je N'Golo sais bien. Kanté. Mais il va Non, mais- falloir. De toute non, mais façon, en mais fait, attends, il faut- pourquoi il les faut- autres? Pourquoi les autres? L'Italie, pourquoi ils repartiraient avec Ricci? Tu le connais, toi? Non, pas du tout. Pas celui-là en tout cas. Moi non plus. Tu connais qui? Nina? Christina? Guy Ritchie. Lionel. C'est son père en plus, je crois, non? Mais non. Qui? Ah, comment- Non, Lionel. Lionel Ricci. Ah, c'est Ah, ça Lionel Ritchie. Ah, Oui, mais moi je bon, te parle ça, de Guy Ritchie. Ah ouais. Non, Ouais, ça marche, Ouais. ça peut marcher aussi. Bon, bref. Ritchie, C'est un gars qui T'as joue au Youssemi. Torino, qui n'est pas un des clubs les plus en vie en Italie. Tu as des mecs de l'Atalanta dans cette équipe. Bon, voilà, prends le temps. Tu as le droit de prendre le temps. Alors peut-être que le temps, ce sera de lancer Manu Koné, de lancer des mecs comme ça au milieu, pour voir un peu ce qu'ils valent. Mais là, à un moment, il faut tourner la page. Là, c'est fini. Aussi bien Griezmann, qui, très honnêtement, vous savez à quel point moi je le mets dans le top 3 all-time des Bleus. Mais si ça doit se finir, qu'il doit nous faire de la peine, moi, j'ai pas envie que Griezmann me fasse de la peine. Moi, je veux pas que Griezmann me fasse de la peine. C'est un joueur que j'adore. C'est C'est un joueur système, Antoine c'est Griezmann. un joueur phare dans l'histoire des Bleus. Je veux pas qu'il termine comme ça, comme une âme en peine, à errer Non, mais comme ça sur le je te l'ai terrain. dit, C'est horrible. Antoine Griezmann, c'est un joueur de système. Et comme en équipe de France, il n'y a pas de système, et qu'il n'a plus ses jambes,
ne serait-ce que de 25-30 ans. Pourtant, la saison qu'il fait à l'Atlético l'année dernière. Non, mais c'est pour ça que je te dis, oui, mais Oui, il est oui, dans non, un mais- système, il bah a oui, une tactique, tout le monde sait ce que tu dois faire, tu dois défendre dur. Tiens, Avec justement, le ballon, ça va vite. première réaction de Griezmann au micro de TF1. Je cite, ils ont été meilleurs, on n'a pas été bon dans le pressing, ni défensivement. Ah. Il faut bien travailler et revoir ça tactiquement. On avait bien commencé avec beaucoup d'envie, on n'a pas su arranger Ben, tactiquement. revois ça, mais lundi Non, mais contre la ce qui est- Belgique, ça va pas être une promenade. Ce qui est complètement fou, c'est que, tu sais, en France, souvent on a critiqué, en tout cas sur les 15 dernières années, les entraîneurs français. Mais aujourd'hui, tu as quand même des entraîneurs. Hein, Francaise, Lebris, bon bref, je ne vais pas tous les citer, mais il y a quand même des entraîneurs français. Ouais, enfin, me mets pas Lebris quand même. Tu peux mais pas bref, mettre Lebris des en mecs, équipe de France quand même. Non, mais je te parle pas de ça, je te parle des mecs qui peuvent travailler tactiquement des choses. Oui, D'accord enfin, Lebris. Bon, si tu veux Francaise, par exemple, Ouais, bon, ouais. parce que là, il y a Jonathan Klaus. Mais aujourd'hui, quand tu passes une formation d'entraîneur, peu importe le niveau d'ailleurs, que ce soit niveau ligue, district, national, ce que tu veux, professionnel, on te demande de travailler des choses. On te demande des entraînements, on te demande des phases de jeu à travailler avec et sans le ballon. Antoine Griezmann vient de dire exactement la même chose que je disais en préambule dans l'after, qui date de 2018 sur une phrase de Paul Pogba. On n'a pas été bon dans le pressing. Et en fait, ils ne travaillent pas le pressing. Les À chaque Italiens, fois- ils avaient tout le temps. Ah oui, oui, Parfois, ah ils oui. se sont même hasardés à des relances derrière qui avaient presque pas de sens. Ils en faisaient trop derrière à ne pas Mais vouloir d'ailleurs, le balancer. troisième but, il vient d'une sortie de balle depuis le gardien. Ouais. Donnarumma en plus, le Et gardien. moi, je trouve Non, mais qu'ils attends, ont, tu ils joues ont contre, beaucoup exagéré Daniel, dans les relances tu joues courtes, contre une équipe- on garde le ballon dans la surface et tout, mais il n'y a pas de tu pressing. joues contre une équipe qui a Donnarumma comme gardien. Si c'est pas cette équipe-là qu'il faut presser, je ne sais pas qui il faut presser. Je remercie Rémi d'avoir été là. À bientôt, Rémi. Oui, merci. Et je veux juste une parenthèse aussi pour Bah, Dembélé. Si ta connexion le permet, mais vas-y. Ah, on m'entend pas très bien. Bah, Mm. si vous m'entendez, en tout cas, j'aimerais que le cerveau de Dembélé soit étudié par la science, parce que je comprends pas comment. Ouais, moi il peut je être suis aussi d'accord avec bon toi, en ça technique devient de en fait dribble plus possible quoi. et Dembélé, ne c'est pas, vrai, je comprends pas. Il sait pas utiliser la bonne surface de pied. Comment son cerveau peut pas lui envoyer la bonne information alors qu'il est aussi C'est vrai, bon c'est en vrai, dribble c'est et vrai. capable d'éliminer 3 joueurs. C'est Je incompréhensible. suis absolument d'accord avec ça. Pour moi, c'est une incompréhension ce Mais joueur. tu connais la chanson. Je ne sais pas si je suis droitier, s'il est droitier, s'il est gaucher. Mais pour moi, Ok, déjà c'est- ça, à partir du Et- moment où le gars il est capable de répondre dans une interview tout jeune, je sais même pas si je suis droitier ou Mais gaucher. mais en fait, déjà, il y a un mais le problème. problème, c'est que c'est vrai. Mais Il est ambidextre. oui, mais c'est un problème pour moi. Mais oui, Pour moi, on tu est dois d'accord, avoir c'est un un côté problème. fort, tu dois avoir un côté Une aussi pour préférentiel. Kevin. Tu peux être ambidextre, mais tu dois savoir de quel pied tu vas tirer ton penalty quand même. C'est à la base du foot. J'ai juste une question pour toi, Kevin. Je sais que tu entraînes des niveaux inférieurs. L'absence de numéro 10, de joueurs techniques comme Griezmann, comment tu l'expliques, toi qui entraîne des joueurs parce qu'on n'en fait plus pas. jeunes et nos Non, plus jeunes, non, Parce qu'on n'en fait pas en France. Je te coupe, Pendant Rémi, tout on t'entend l'été, plus. on a discuté de ça pendant les JO. Regarde juste Tonali. J'adore. C'est pas encore. À plus avec ce qui lui est arrivé, il a pris du retard dans son éclosion. Moi, Je viens j'ai de voir pensé quand que ce même serait un des meilleurs milieux de terrain en Europe. Il a que 24 ans quand même. Voilà. Oui, mais quand Il est t'as dans pas quelques joué bons pendant coups un an- déjà ce soir. Par quand contre, même, le mec, il n'a pas joué pendant un an. On dit normalement, quand tu joues pas pendant un an, c'est compliqué. Oh, le mec s'est baladé au milieu ce soir. Lui, c'est un vrai joueur. Eh ben, des joueurs comme lui, le football français n'en fait pas. Je dis pas qu'il n'y a pas de meilleurs joueurs que lui, parce qu'il peut y avoir des meilleurs joueurs que lui dans le football français. C'est pas le problème. Il faudrait définir ce qui est meilleur, Rabiot, c'est plus pas mal. efficace. Sur les 3-4 dernières années, Rabiot, c'est pas mal en club. Par rapport à Tonali, c'est une blague ou quoi? Il joue à 2 à l'heure, il n'y a jamais un changement de rythme. Tu blagues ou quoi? C'est un Non, autre non, style, là, mais pour- c'est un là- bon milieu de terrain. Là, on n'est pas d'accord. Pour moi, ça n'a rien à voir. Un mec comme Tonali, le football français n'en fait pas. Sa technique, son orientation du Pas jeu. assez rapide, pas assez explosif. On va te dire que en jeune, il y avait plus explosif, Écoute, il y avait moi, plus ce rapide. changement de rythme à Tonali, ses orientations du jeu, je les veux tous les jours en équipe de Non, France. mais je suis d'accord. Mais je veux dire que c'est aussi pour ça, puisque pour répondre à notre Et quand auditeur, il aura Barella à côté de lui, le milieu de l'équipe d'Italie, il sera rapidement meilleur que le milieu de l'équipe non, de mais France. c'est un truc qui est global. Et aujourd'hui, malheureusement, tu te rends compte encore que, parce que là, on parle de joueurs, mais Jonathan Klaus, il a le droit de défendre aussi. Il a le droit de défendre Tu sur le prends, c'est deuxième. aussi parce que tu vas prendre des risques sur le Il a le côté. droit de défendre sur le premier parce qu'il Et prend les une, présences deux, de Chouameni ou Kamavinga ne changeront pas grand-chose. Kamavinga est capable de changement de rythme, mais Chouameni, regardez-le au Real et tout. Devant la défense, mec qui va prendre des ballons, tout ce que vous voulez, mais ce ne sera jamais un créateur. Ce n'est pas un très bon joueur de football. Mais c'est Kamavinga, a priori, beaucoup plus un quand peu même. plus, hein, mais que c'est pas. Tchouaméni. Attention, on n'est pas non plus en train de Ouais. parler de mecs techniques de pied éblouissantes. hein. Merci Rémi d'avoir été là, très vite. Et on a Théo qui est avec nous au 32-16. En revanche, en termes de puissance, ça, on est meilleur du monde. Ouais. Ça, en puissance, là, comme on dit là, dans le vélo, quand on délivre quoi du watt Des watts. Des watts. Ouais, les watts. Voilà, des watts, on en envoie. Là, Ouais, Là, je c'est vais te vrai. dire, Ouais. là, c'est ouf. Là, on pourrait tirer des charrettes. hein. Et il y en a d'ailleurs qui en ont. Salut Théo. Bonsoir les gars. Bienvenue sur RMC dans Alors, si l'after. Rabiot, il était tiré par une charrette,
Là, on aurait un très bon milieu de terrain. Tu voulais dire que si... Ah, non, En fait, il faudrait associer 2 joueurs en un. Peut-être. Théo, Peut-être si tu fais Oui. Kanté ou Fofana associé à Rabiot en un seul homme, donc tu joues à 12, quoi. là, si, il serait tenu par un élastique. Là, pas de problème. J'espère qu'on a d'autres solutions quand même, parce que pas évident de Tu veux dire ça. qu'il a un parachute Rabiot côté. Bah oui. Ça va, Théo? Ça va, et vous? Bah écoute, ça va pas mal. Qu'est-ce que tu retiens ce soir? Est-ce que tu es d'accord avec ce que tu entends dans l'after? Bah oui, vous avez déjà dit beaucoup de choses. Moi, j'ai l'impression que on voit là sur ce match-là qu'on a l'impression que ça bosse pas à l'entraînement en fait. Ça bosse pas à l'entraînement, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de plan de jeu. On a l'impression qu'il met les 11 gars sur le terrain, et puis bah allez-y quoi, faites ce que vous savez faire et puis on verra bien si ça passe. Et puis voilà quoi, parce qu'il n'y a aucune combinaison, il n'y a rien. Avant, encore, on voyait des combinaisons, et maintenant, non, on voit plus rien. Moi, à chaque fois que je vois un entraînement de l'équipe de France, alors c'est peut-être que le début, hein, je vois pas tous les entraînements. À chaque fois que je vois des images d'un entraînement, j'ai l'impression qu'ils font un jeu sur le but renversé là, où le but il est à l'envers, donc ça fait un but un peu rectangle, et qui font, tu vois, tu l'as déjà vu ce jeu, on l'a tous vu. Donc bon, après voilà, ils doivent quand même travailler des choses tactiquement, mais le vrai souci, c'est que quand tu joues, encore une fois, je me répète, si tu joues contre une équipe, et encore l'Italie, c'est, j'ai envie de dire, c'est pas l'Espagne, mais même l'Espagne, c'est pas l'Espagne de Xavi Iniesta quand même. Oui, enfin bon, l'Espagne d'aujourd'hui laisse tranquille les vieux, déjà, elle est très très forte. Elle est championne d'Europe. Mais c'est juste, c'est un collectif. Il n'y a pas forcément des joueurs du Bayern, il n'y a pas forcément beaucoup de joueurs du Real, il y a 2-3 joueurs du Barça, mais je veux dire, c'est juste un collectif, on l'a dit. Le vrai problème de cette équipe, c'est que plus que du fond de jeu, il manque une philosophie. La philosophie. Et on va me dire, ah ouais, mais Deschamps, il gagne. Et non, encore une fois, ce soir, il perd. Et l'Euro, il l'a perdu. Et la dernière Coupe du Monde, il l'a perdu. Donc, en fait, il y a un souci, c'est qu'on a quelqu'un qui est là. Mais c'est un peu comme ce qui se passe en fait dans le foot français, que ce soit à la LFP, que ce soit à la FFF, que ce soit en équipe de France. Tu as des mecs, quand ils sont là, tu as l'impression qu'en fait, s'ils veulent rester, ils vont rester. Oui, après, il y a eu quand même plus de résultats. C'est quoi les résultats? Champion du monde, une finale, des demi-finales. Okay, c'est très bien, Mais magnifique. oui, à un moment, par rapport, Thibaut, en fait, le truc. Non, mais les gars, vous ne pouvez pas comparer avec ce qui se passe à la Ligue depuis quelques années, les gars. La Ligue aussi a des résultats. Tu as ton crédit à vie. Là, en ce moment, on s'aperçoit qu'il faut de vrais changements structurels dans le football français. Oui, ça, d'accord. Changement à la Ligue plus la gouvernance, changement à la tête de l'équipe de France, changement même dans la façon dont on construit nos joueurs de foot, parce que c'est bien beau de les envoyer à 19 ans tous à l'étranger, mais ce qu'on voudrait envoyer à l'étranger, c'est des joueurs un peu différents, des créateurs, un peu des artistes et tout ça. Déjà, on voudrait les garder déjà. On n'en a pas dans notre formation. Donc il y a énormément de choses à refaire dans notre football. Et il faudrait tourner une page. À la tête des Bleus, à la tête de la Ligue, il y a de grands changements. Mais j'ai l'impression que ces grands changements ne vont pas arriver. Non, mais ils pas veulent dans pas le même changer panier parce que La Brune ou Deschamps non plus, sur le bilan quand même. Ils veulent pas changer parce qu'ils gagnent, en fait. Oui. Mais ils gagnent pas. Ils gagnent, c'est ça le problème. C'est clair. Le problème, c'est qu'ils gagnent jusqu'à la finale. Dans un instant, toujours sur YouTube avec vous tous, vous pouvez venir nous voir, commenter. Par exemple, j'ai vu passer un message là. Deschamps, c'est Southgate avec un accent du sud-ouest, nous dit Majid. Johan Crochet sera avec nous dans quelques instants pour nous déprimer complètement avec l'Italie. On vous attend au 32-16 bien évidemment. Et puisqu'on parle de Deschamps, sa première réaction au micro de TF1. On lui demande s'il est en colère. Il dit je leur ai toujours dit ce que je pensais. J'ai toujours été et je suis toujours le responsable par rapport à ce qui se passe. Je fais en sorte de leur dire ce que je pense et ce que je vois. Je savais très bien que, de par la situation des uns et des autres, on est loin d'être à notre maximum. En deuxième mi-temps, on a perdu trop de duels. On a fait des erreurs à la récupération, mais maintenir l'adversaire sous pression pendant 90 minutes, c'est compliqué. Voilà ce que dit Deschamps ce soir. On essaiera de l'écouter en direct dans quelques instants. En fait, il vient d'absolument rien dire, en fait. Ah, mais c'est nouveau. Il semble dire que physiquement, ils étaient un peu courts quand même, j'ai l'impression. Ah bon, les Italiens, non. Parce que Tonali, ça fait 1 an qu'il n'a pas joué. Pourquoi ils étaient courts? Cours de quoi? À cause de quoi? Qu'est-ce que c'est que ces excuses en bois là? Ne me regardez pas, moi je vous ai fait la voix de Deschamps, je suis pas Deschamps. C'est toi, c'est moi. C'est toi qui répètes ce que dit Deschamps, c'est toi le responsable. Ah ok, pardon. T'es responsable, tu endosses Deschamps, en plus t'as mis un maillot des Bleus. Pardon la France, excusez-moi. T'as mis le maillot de Zidane, ça se fait pas pour Dédé. C'est vrai. Est-ce qu'on peut parler des individualités? Exactement, Kevin, j'allais le dire. Parlons des individualités. Est-ce qu'on ouvre en premier la page Griezmann ou la page Mbappé? Ça dépend si tu veux commencer par derrière. Très franchement, il y a un joueur que on va commencer par la défense, toujours défendu, qui pour moi
peut-être le meilleur défenseur qu'on a pour jouer dans l'axe, mais qui n'a pas été bon du tout ce soir, c'est Saliba. Je le trouve pas bon ce soir. Toute l'équipe est mauvaise, mais lui, Tu le trouves moi bien en dessous de Konaté il se fait manger il est pas sur- bon sur le but parce qu'il est en reprise d'appui. Hmm. Maintenant, Je je le trouve trouve en que dessous par rapport à d'habitude. Konaté, il est plus en difficulté justement sur le manque parce que le Non, mais troisième but. je les trouve tous mauvais. Oui. Klose se fait manger, il défend pas. Moi aussi, Bon bref, Klose, c'était c'est pour pas- dire. Particulièrement, Particulièrement, moi je ouais. le trouve au-dessus. Oui. Le milieu de terrain, je crois que. Qu'est-ce que tu veux dire? À partir du moment où tu Ouais. dis que tu n'as pas de milieu de terrain. Mais d'ailleurs, c'est peut-être la plus grosse inquiétude en fait sur cette équipe de France, c'est que derrière J'ai t'as des vu- joueurs, Pour moi, devant tu t'as n'as des pas joueurs. de milieu. J'ai Et vu oui, beaucoup milieu, t'as de pas de milieu. messages passer ce soir après le match ou même pendant le match sur Paul Pogba. Comme quoi, Ça sert à rien, c'est fini. je sais. Ça sert à rien. Mais, Tu sais, tu pourrais également pleurer sur Zidane, sur Platini, Non, sur non. Giresse, Tigana, Luis. Non, mais- Enfin, J'ai une question pour Pogba, il reviendra plus. J'ai une fini. question pour Daniel. Est-ce que comme moi, Je suis en face de toi. Attends, tu mais trouves lui, que c'est vraiment lui en plus, il peut te répondre. Tu vois, moi, Ouais, c'est mais pas moi, Deschamps, mais lui, c'est vraiment Daniel Riolo. je le vois pas souvent. donc je vais lui Vas-y, demander. Jessica. Est-ce que comme moi, quand Barcola marque, tu te dis qu'il aurait dû la donner à Mbappé? Non, je suis pas sûr. Il est tout seul, Mbappé. Il Ouais, est vraiment Oui, tout mais seul. l'autre, il est dans sa foulée de frappe, donc il peut frapper. Ça m'a pas choqué. sur Heureusement le- qu'il marque par Le contre. ralenti, D'ailleurs, solide. le ralenti Mentalement, montre que il peut la donner, Non, il mais doit la- sur pour moi, il l'action, doit la comme il est donner. dans sa foulée de frappe et qu'il peut enchaîner en frappant très fort, ça me choque pas. Et Non, mais ça son- montre qu'il est en confiance en Ouais. ce moment et qu'il est prêt à assumer Caractère, le fait exactement. d'y aller sans Pour moi, donner. ça veut dire beaucoup. Mais je C'est peux te vrai. dire, heureusement qu'il marque. Parce que là, il a vraiment juste à la décaler. Bon, les gars, C'est Kylian Mbappé, franchement, c'est lui qui revient le plus dans le chat. Et c'est vrai qu'on avait des questions, Et on en a Mbappé, beaucoup. C'est juste que c'est une accumulation. Le positionnement, Ah, c'est plus- Surtout quand tu as fait la conf que tu as fait, on en a parlé hier soir, ouais. où bon, bah, tu dis, moi je m'en fous de ce que pensent les gens. Bah, alors, puisque tu t'en fous de ce que pensent les gens, sache que les gens pensent que tu as été mauvais. Mais comme tu t'en fous, c'est pas grave. Mais je le répète, Kylian Mbappé, tu t'en fous de ce que pensent les gens, mais tu as été mauvais. Et les gens, il n'y a pas que les journalistes qui sont des méchants garçons qui ne pensent qu'à critiquer. Je pense que le public en général pense que tu es mauvais. Voilà. On est Et sur tu la, es mauvais. la continuité de sa saison dernière. Moi, le problème De que j'ai ça, avec surtout fin de saison dernière. le problème que j'ai avec Kylian Mbappé, c'est que il est en difficulté, ça se voit. On a l'impression que par son ego, il a quand même beaucoup de mal à se l'avouer. Et tu le vois parce que je trouve qu'il tente des choses trop compliquées. C'est des contrôles Je orientés. ne l'ai même pas vu tenter ce soir. Moi. Si, en deuxième mi-temps, il fait Mmh. 2-3 contrôles orientés. Honnêtement, À un moment, il veut sur faire la une talonnade. Sur la globalité, je parlerai plus de son absence que de Ah, sa il a présence touché des ratée. ballons. Il a touché des ballons quand Ah, même. De mais à un moment, il a disparu total. À un Oui. moment, il a disparu total. On ne toute voyait même plus où il était. toute façon, ce poste de numéro 9, c'est pas celui Moi, où je me demande si. Oui, non, mais le poste du 9, c'est même plus un débat. On sait très bien que c'est plus pour lui. Et comme à gauche, il ne peut plus. Honnêtement, je sais pas s'il reviendra. Je sais pas. Pour moi, c'est une inconnue. Bien sûr, c'est une il inconnue. marquera toujours des buts. Mais Il je va sais pas, toujours- Kevin. Ah si, il va en marquer parce que Mais il est quand même, regarde là au Et Real, il est honnêtement, là. je sais pas ce que Pintus peut réussir. On attend. Tu sais qu'aujourd'hui, quand on parle de Mbappé, on ne parle que du prépa physique du Real. Tu vois, on a l'impression que le futur de Mbappé repose dans les mains du préparateur physique, comme si c'était le préparateur physique qui allait lui redonner la forme. Sans la forme, on voit bien que ce qu'il tente, c'est même parce qu'en fait, Pour moi, c'est les choix de Quand jeu qui sont physiquement, pas bons. ça t'est arrivé d'être moins bon dans ta carrière et tout, mais tu peux quand même compenser par les choix. Et puis, si tu as la technique. Normalement, tu Là, à compenses un par moment, l'intelligence. là, à un moment, il fait des frappes. Mais moi, des fois, je me dis, mais attends, c'est quoi la frappe que tu essayes de faire? Une espèce de frappe fouettée, là. Tu sais, où en fait, il reste tout droit dans sa position du corps. Oui, c'est la Il ne se frappe. met pas dans une position de frappe On normale. appelle ça la flottante. Voilà. Il tente cette espèce de geste, là, qui À Ronaldo, un peu. n'y Là. a pas vraiment. Ouais. Bon, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens. Et en fait, il rate absolument tout. Il rate tout. Mais d'ailleurs, Je ce l'ai serait vu plus, réussir une transversale Non, il longue, fait deux- il plutôt fait deux, pas mal, trois- il et un fait- bel externe à un moment. Il fait 2-3 trucs bien en première mi-temps, quand même. Mais en fait, c'est vrai que c'est plus. On a l'impression parfois qu'il disparaît du match. C'est-à-dire, si on devait faire les Casper. ouais, ce serait plus Casper que Pied Carré, finalement. En fait, Ouais. c'est ça, non, Non, et puis quand il a le ballon, je te dis, il tente des choses très difficiles. Moi, je trouve que, et de toute façon, on l'a dit, à partir du moment où il a voulu jouer avec Neymar, on a l'impression qu'il a voulu lui ressembler avec des gestes techniques très compliqués. Alors oui, en jeune, il a déjà fait des gestes compliqués. Je me rappelle de son sombrero en finale avec l'équipe de France de jeunes, etc. Mais il y a bien sûr de la technique chez Kylian Mbappé. Mais aujourd'hui, quand tu n'es pas en Moi, je la confiance, trouve pas très propre. Là. quand tu n'es pas en confiance, c'est la phrase de Thierry Henry. Fais ce que tu sais faire. Fais ce que tu sais faire et fais-le bien. Il y a Stevie qui est avec nous au 32-16. Salut Stevie, bienvenue dans l'After. Bonsoir, salut à tous, comment ça va? Salut Thierry. Ouais, ça va pas mal. Et toi, alors, tu voulais parler de Mbappé justement, Stevie? Ouais, exactement, je voulais revenir sur Mbappé.
et Deschamps, parce que ça va ensemble et ça commence en fait avec le capitanat, le leadership de Mbappé que je trouve totalement absent. C'est un joueur qui entend mais qui n'écoute pas ce qu'on veut lui faire passer comme message, à l'image de Deschamps d'ailleurs, qui sont butés, qui Tiens, pensent qu'ils Stevie, ont... je te rends la parole dans un instant. Didier Deschamps en direct sur RMC, Les explications. en direct du Parc des Princes. Chut, Plus fort. Qu'est-ce qui t'a le plus agacé de la part de tes joueurs? Merci. On a fait un très bon début, oui, évidemment, avec ce 5 but, minutes. une bonne pression sur l'adversaire. Puis après, ça a été plus compliqué, parce que même si c'est difficile de maintenir cette intensité-là sur tout un match, évidemment, quand il y a des buts, il y a des erreurs, mais on n'a pas eu cette capacité athlétique de pouvoir maintenir ça avec des erreurs aussi techniques. Je pense qu'on a commencé déjà dans la deuxième partie de la première mi-temps à perdre des duels, à redonner des ballons. On est reparti avec de bonnes intentions, mais après l'Italie marque très vite et là, bon, ça favorise aussi ceux qui savent très bien faire avec leur bloc bas et nous en ayant des joueurs offensif haut et un bloc pas compact, ça a facilité et évidemment en ayant l'espace devant eux, même si je savais que on était loin de pouvoir être athlétiquement au mieux de notre forme pour différentes raisons. Mais on a manqué, oui, et entre l'effort et contre-effort, c'est ça qui a fait la différence aujourd'hui. C'est pas ça qui a fait marquer des buts, mais on n'a pas eu cette capacité à faire les efforts dans les deux sens, quoi. Capacité athlétique encore, 3 fois dans un... Bonsoir Didier, Philippe Oui. Sansforge pour RTL. Il y avait pas mal de choses qui différaient par rapport à l'Euro, que ce soit dans la construction de l'équipe ou dans le schéma, dans l'animation. Les joueurs, Avec notamment oui. et 2 milieux de terrain à vocation défensive, sur le papier en tout cas. On a vu que c'est un secteur qui avait pas mal souffert et qui n'a pas trouvé les solutions durant 70 minutes. Est-ce que c'est dû à des défaillances individuelles qui se sont additionnées, ou est-ce que ça vous fait réfléchir plus largement sur le choix de ce schéma et éventuellement la possibilité de le reconduire? Après, il y a forcément des deux. Il y avait 4 joueurs offensifs qui ont fait de très bonnes choses. Évidemment, pas sur tout le match, même si on a eu des occasions et des situations. Après, c'est cette question d'équilibre, déséquilibre. Voilà, vous savez très bien que l'équipe était jeune. Là, elle a été encore plus rajeunie. Il y en a qui ont débuté aujourd'hui. Donc, je sais très bien que en mettant pas l'équipe qui pourrait avoir le statut, entre guillemets, pour reprendre une formule, de titulaire, je suis obligé de répartir. Donc ça nuit à la performance collective, mais parce que dans 3 jours, on va voir aussi bon, si ce n'est meilleur. Donc, quand je vois aujourd'hui, j'ai la confirmation. C'est une catastrophe. Ce qu'on a entendu pas mal dans ces 2 minutes, encore une fois, c'est capacité athlétique. On n'a pas eu les capacités athlétiques, physiquement. Il n'a pas mis ses titulaires, c'est ce qu'il vient de dire en fait. Oui, j'imagine que Tchouaméni est un titulaire pour lui. Allez, ce qu'on va tirer des mots, c'est en gros 4 joueurs offensifs, on ne sait pas faire. C'est pas pour nous. En gros, s'il y avait eu Tchouaméni, ils auraient fait un milieu à 3, Kanté, Fofana, Tchouaméni, parce que c'est ceinture bretelle, la grande classique, et on y va comme ça. Je pense que c'est ça, le principal enseignement de son propos, c'est qu'à chaque fois qu'il essaye de faire un truc qu'il ne sait pas faire, il va dans le mur. Ça ne veut pas dire que ça marche s'il met ses 3 au milieu, mais bon, c'est ce que lui, il aime. On attend, on ne se livre pas. À chaque fois, il dit les mecs étaient bas, ils nous sont passés dans le dos. Donc, en gros, c'est j'ai voulu attaquer. Ben voilà, hein. Ouais,
J'ai fait comme vous voulez, hein, j'ai attaqué. Hein. Et ben voilà, on a perdu. Donc on va refaire ma méthode. Ah, en gros, c'est ça son truc. Non, mais est-ce qu'il Pas y a un mal journaliste d'imitation. est-ce qu'il y a un journaliste qui peut lui dire justement, mais excusez-moi, Monsieur Deschamps. Encore une fois, je ne suis pas Didier Deschamps. Tu me D'accord. regardes, mais vas-y. Bah, je te parle à toi, je vous regarde vous. Je regarde Didier Deschamps alors dans la télé. Excusez-moi, Monsieur Deschamps, est-ce que vous avez travaillé quelque chose de particulier pour presser cette équipe qui est censée évoluer en 3-5-2 ? Est-ce qu'il y avait un joueur Et que lui, vous il avez dit qu'ils ont ciblé ? fait un gros pressing, mais quand en fait Mais il n'y a pas. Non, il n'y a pas eu de problème. Après il a Pendant dit 5 aussi. minutes. Mais en fait, il dit bon début de match. Mais le bon début de match, Oui, c'est le quoi but. C'est juste qu'il y a une boulette d'un défenseur italien. C'est ça le bon début de match. Et il y a un dribble de Barcola. C'est ça le bon début de match. Il y a quoi d'autre en vrai ? On me dit il y a eu un gros début de match, mais ça, en fait c'est un leurre parce qu'il y a eu ce but au bout de 13 secondes et forcément ça claque un peu, quoi, tu vois, ça marque les esprits. Mais il n'y a pas eu de grand début de match des Bleus, faut pas raconter de conneries non En plus. tout cas, Arthur Perrault continue d'être au Parc des Princes. Il écoute Didier Deschamps, il nous dit s'il se passe quelque chose. On va conclure avec Stevie. Qu'on Il a, se passe quelque chose, il on a peut coupé. rentrer Arthur. Ouais. Bonne nuit Arthur. Non, il va quand même laisser le micro. Stevie, le mot de la fin. Le mot de la fin, il faut que Deschamps il quitte son poste. C'est pas trop tard. Je pense que s'il le fait après, je sais pas, le match de la Belgique. Mais écoute, on sait bien saluera qu'il le fera son- pas. On sait bien qu'il le fera pas, mais écoute, tu vois, moi je préfère me dire que voilà, peut-être. L'équipe qu'il de sera France, touché ça par lui la grâce appartient. et qu'il Pourquoi tu partira. veux qu'il quitte son poste ? Écoute, parce que je pense qu'il a perdu son groupe. Et je pense que ça fait un petit moment qu'il a perdu déjà des gros leaders de son groupe, à commencer par Griezmann. Giroud est parti, mais c'était déjà le cas. Et qu'aujourd'hui, le tout pour Kiki, ça commence à se retourner contre lui. Et que les mecs qui avaient de l'admiration pour Kylian Mbappé commencent aussi à avoir un petit peu d'agacement de ce traitement qui lui est réservé. Il est intouchable. Mais quand tu es bon Et sur le derrière, terrain, il y a tu peux plein être de intouchable. jeunes qui pourraient reconstruire une équipe. Donc Barcola, peut-être c'est Olysée, Manu Koné. Je sais pas, ces joueurs-là. Le problème, c'est qu'a priori, il y a des joueurs qui ne devraient pas être terminés. Mbappé, il a 25 ans, il va avoir 26 en décembre. Dembélé, c'est loin d'être fini, tous ces joueurs-là. Sauf que là, ils ne sont plus au niveau. La prestation de Dembélé, quand il est rentré, mais c'est catastrophique. Cette espèce de reprise qu'il fait là, sur une très belle ouverture de Griezmann. Du tibia. Ça part en touche. Là, tu serais régalé, Kevin, là-dessus. Là. Même à ton âge et dans ton état de forme actuel, tu la prends pas de la cuisse au lieu de la prendre du pied. Je lui ai dit, Je sais mais même comment- pas où il l'a comment prise, comment cette il- balle. Il a pris du tibia. Mais je sais qu'il a pris du tibia, c'est hallucinant. Et puis même, à un moment, il déborde, il centre. Mais t'as vu le centre? Mais le centre, mais c'était horrible, quoi, comme C'est centre. du droit. Bernard Mendy 2002. Après, Quoi? Mais Mendy, centre Narbé, il était meilleur que ça dans ses centres. Tu Pas rigoles tout le ou temps, pas quoi? tout le temps. Tu l'idéalises. Même si on l'aime J'idéalise beaucoup. Narbé, oui. Merci Stevie d'avoir été là. À bientôt. Merci à vous, bonne soirée les gars. Et bon courage à nous tous. Merci. Il y a plus que 2 ans. Il en faut. A plus. Salut. 23h31. Dans un instant, Johan Crochet nous rejoint pour nous parler de l'Italie. Ouais, quand Kevin. même une anecdote. J'avais 2 places pour le match. Je pouvais pas y aller puisque je devais faire l'after après. C'est trop compliqué, le Parc des Princes, etc. pour sortir. J'ai trouvé personne à qui les donner. Je vous jure, c'est vrai. Johan Crochet est là. Salut Johan. Salut Thibaut, bonsoir à toutes et à tous. Salut Yoann. Johan reprend vie. Ouais. Son football n'est En pas fait, mort. Yoann, il fait partie d'un complot italien qui nous a dit ouais, l'Italie, ça va pas du tout. Mais je me trouvais aussi qu'il surjouait. J'ai Ouais. écouté le podcast ce matin. Je me dis qu'est-ce qu'il raconte. Ouais, c'était Et trop. en fait, non, mais yo, ça va. Mais il s'attendait Non, mais- pas à ce que les Bleus soient si mauvais, Johan. C'est pas de sa faute, les Bleus. Non, mais c'est ça, c'est que moi je vois pas assez l'équipe de France et je m'attendais vraiment pas à ce type de match-là. Enfin, le début du match, je l'avais plutôt bien vu. Mais enfin, pas l'erreur de Di Lorenzo, mais globalement la configuration du match. Mais après 20 minutes, ouais, j'ai eu un peu de mal avec ce qu'a proposé la France, ouais, clairement. Et l'Italie, du coup, surpris. Hier, tu réclamais, pour être précis, une autre mentalité. Déjà, une- il y a la mentalité, ok, mais on a découvert, parce que Johan les connaît, mais le grand public en France, il y a un tas de joueurs qu'on ne connaît pas. J'ai le Ricci au milieu de Samuel terrain. Ricci ici. Voilà, le mec du Torino. Enfin, tu vois, il y a quand même, il y a quelques joueurs là qu'on a un petit peu découvert, quoi. Bah oui. Alors, Ne serait-ce moi- que le retour de Tonali. Les gens ont peut-être oublié à quel point ce joueur était appelé à faire une grande carrière, qui s'est mise entre parenthèses, et là on voit à quel point il est fort. Ouais, alors juste sur Ricci, c'est un peu en italien, tu sais, Daniel, on dit il mio pupillo, depuis très longtemps, une sorte de chouchou, si vous voulez. Mm. Et il a énormément progressé. Lui, il a toujours eu la qualité de jouer avec le ballon, ça n'a jamais été un problème, c'était sa grande qualité. Ce qui lui manquait beaucoup, c'était le physique. Mm. Et quand il joue en équipe de c'est jeunes l'inverse. italienne contre les équipes de jeunes, par exemple anglaises ou françaises, il explosait dans tous les duels. Et en allant au Torino avec Juric, il a énormément progressé parce que Juric, c'était entre le foot et la MMA pendant ces 2 années au Torino. Mais il a énormément progressé physiquement, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les duels à l'épaule, il est là. Il a toujours cette qualité de ballon. Il a énormément progressé aussi sur le jeu sans ballon, sur les lectures de situation, sur comment se positionner. Et donc,
Je suis pas tellement surpris par son match ce soir. Mhm. Ce qui est énorme, évidemment, on l'effleurait un peu hier, Daniel, c'est le retour de Tonali, Ah oui. qui a été mais monstrueux de la première à la dernière minute. Il est vraiment au-dessus. Moi, ce joueur-là et le choix qu'il a fait d'aller en première ligue, il est totalement validé parce que ça lui donne une nouvelle dimension sur tout ce qui est intensité, rythme, faculté à faire des courses vers l'avant, à être un milieu de terrain total. Et évidemment que ça va beaucoup servir à la nationale. Et je rappelle qu'il n'y avait quand même pas Barella non plus ce soir, qui est l'un de tes meilleurs joueurs. Mhm. Moi, disons que par rapport à ce que je disais hier, moi je disais le résultat, je m'en fiche. Et on était pas mal en Italie à penser le résultat, on s'en fout. Ce qu'on veut voir, c'est des choses très différentes de ce qu'on a vu à l'Euro. Donc ça passe par la mentalité. Comment alors, on a eu très peur au bout de 14 secondes, je ne vais pas vous mentir. On a eu très très peur. Mais en gros, comment tu essayes de jouer, comment tu réagis aux coups difficiles, comment tu gères un match et comment tu rentres dans le duel physique aussi face à des joueurs qui vont t'en mettre plein la tronche parce que les ailiers vont très vite, sont très puissants et tu n'as pas ce type de joueur-là en face. Les milieux de terrain sont très puissants, très dynamiques et tu n'as pas forcément cette configuration-là non plus dans ton effectif, dans la globalité des joueurs que tu peux appeler en sélection, en nationale. Et on a vu tout ça. Moi, ce que j'ai vu ce soir, je m'attendais de le voir à l'Euro. Donc, il y a un peu de retard. Il a fallu une bonne claque pour repartir sur quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai vu 1000 choses intéressantes ce soir. Au-delà même de la mentalité, c'était le premier point, ok. Mais sur le jeu... Alors, 1000, on n'aura pas le temps, mais t'en as 2-3 du coup quand même. Ouais, alors moi, un truc qui m'a vraiment marqué, c'est au début du match, Griezmann était sans arrêt sur les côtes de Ricci. Il était en individuel sur lui, il ne le lâchait pas, ce qui donnait pas assez de temps, notamment à Ricci, pour pouvoir jouer. Il a une qualité de jeu verticale qui est assez impressionnante. Ce qu'a choisi Spalletti, il a dit ok. Calafiori, qui était très à gauche dans la défense à 3, qui parfois même était ailier gauche au début du match, il lui a dit ok mon grand, tu vas passer milieu de terrain. Sur toutes les phases de relance, il passait 6 et Ricci descendait un cran plus bas dans la défense. Et là, on a vu une telle différence parce que Griezmann ne savait pas s'il devait monter sur Ricci, aller sur Calafiori. Calafiori est un joueur, mais techniquement un défenseur, mais il te change. Mais vraiment, il te change la façon de construire depuis la défense. C'est vraiment un joueur qui... Il y a une base, Johan, si une équipe peut se construire autour de 4 joueurs un peu qui sortent du lot et le reste, un collectif très bien huilé, il y a de quoi faire parce que Barella, Tonali, Calafiori et ce fameux Ricci, s'il confirme. Même Bastoni en défense. Voilà, Bastoni en défense. Il y a moyen. Après, il faudra peut-être voir Di Lorenzo s'il y a mieux que lui. Et après, un vrai attaquant qui met des buts, ça, je ne sais pas. Parce que Retegui, il court beaucoup. Il n'est pas super habile. Et je ne sais pas s'il manquera pas un mec pour mettre des buts. Mais il y a quand même une colonne, une base de joueurs qui peut être vraiment intéressante. Tu n'as pas les attaquants à 30 buts, mais en même temps, même quand tu les avances, quand tu les avais, pardon, après, ces l'Italie attaquants-là, ils ne marquaient pas énormément en Italie. Après, en sélection, tu n'as jamais eu un attaquant, un neuf. Mais globalement, ce soir, ce qui est plaisant pour les Italiens, au-delà même du résultat, parce qu'il y a toujours cette rivalité avec la France, évidemment, ça compte. Et d'ailleurs, on le voit même dans les questions en conf de presse. Hein. J'ai envoyé un message à Daniel tout à l'heure. La RAI a quand même... c'est rare qu'il fasse ça, la RAI. Hein. Donc, télé publique d'État en Italie. Donc, plutôt... comment dire, pas très offensive, même sur le traitement du sport. Et là, ils ont quand même sorti une question qui a été posée visiblement à Spalletti par un journaliste français qui lui disait, mais à partir du moment où vous avez mené, on a vu quand même quelques fois les joueurs italiens se mettre au sol. Est-ce que c'était une tactique ? En gros, vous avez passé votre temps à simuler en deuxième mi-temps. Ils l'ont très mal pris en Italie, cette question-là. Spalletti l'a très mal pris également. Donc cette rivalité-là, évidemment que ça fait plaisir aux Italiens de venir gagner en France. Ok, pas de problème. Ce qui va surtout leur donner de l'espoir, c'est notamment les propos de Donnarumma à la fin du match, qui t'explique, moi cette semaine, j'étais confiant avant le match parce que j'ai revu les sourires d'autrefois au sein de la sélection. Autrement dit, pendant l'Euro, il y avait 0 sourire. Lors de la préparation pendant l'Euro, il y avait 0 sourire. Et il y avait juste le poids des responsabilités qui faisait que ils ont été totalement inhibés, ils avaient peur quand ils jouaient, le ballon leur brûlait les pieds, et ça, ils ne l'ont pas vu. Et quand Donnarumma te dit, moi, quand j'ai vu certains défenseurs se jeter devant tous les ballons, quand ça a été un peu plus dur en fin de match, venir couper tous les ballons, il a expliqué, moi, ça me donnait le sourire. Donc ça, évidemment, que ça va aussi donner le sourire aux tifosi, qui attendent évidemment, non pas que l'Italie roule sur tout le monde maintenant, parce que il y a 2 mois, tu étais la risée de l'Europe, voire plus. Hein. Mais en tout cas, que tu repartes sur un cycle
vertueux, intéressant, où il se passe des choses positives et où on donne de la place aux jeunes joueurs. L'Italie qui n'avait plus battu la France depuis 16 ans. La dernière fois, c'était l'Euro 2008. Et en France, depuis 54, je crois. Ils ont dit la table italienne.